l'enjeu de nos rencontres. Tout est enregistré pour donner ensuite matière à un livre blanc sur la transmission. Les conseils des chefs aînés suscités par les points que vous levez, voilà, aident la profession. Mon père a eu des petits soucis de santé, donc il n'était pas là pendant quelques mois. Donc du coup, je me suis retrouvé finalement par la force des choses à gérer la maison, parce qu'à la base, on est passionné par la cuisine, plus que par aller passer l'après-midi avec le comptable. Mais une fois qu'on commence à prendre la mesure que l'un ne va pas sans l'autre, je trouve que c'est encore plus passionnant que la cuisine à elle seule, quoi. J'ai rencontré Marie à Las Vegas chez Joël Robuchon. Marie un jour m'a dit voilà, j'ai mes parents qui sont dans la maison familiale. Les parents ont dit voilà, on va bientôt partir à la retraite. J'ai retrouvé une autre famille, un nouveau terroir. J'ai une maison où voilà, maintenant je peux m'épanouir. Je suis vraiment libre de faire vraiment ce que je veux et je suis très heureux. J'ai eu la chance de travailler pendant 6 ans avec papa, et papa était le boss. Et du jour au lendemain, je dis tiens, t'as les clés. Je suis là si t'as besoin de moi, mais sinon, tu vis ta vie. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai repris la maison, ça fait 8 ans. Quand j'ai décidé de reprendre, j'ai voulu changer l'offre, changer de braquet, ce qui a permis à de nombreux Strasbourgeois et Alsaciens d'oser revenir, parce que les tocs, les étoiles, les notes peuvent effrayer autant que ça en attire d'autres. J'ai jamais su dire non plus à partir de quel moment moi j'ai pris le relais et papa, pour moi il était toujours là, pour moi il est encore là, ou même Jean-Pierre. J'ai toujours voulu garder 3-4 plats de ces plats à la carte, comme le saumon soufflé, la mousseline de grenouille, des plats un peu phares. Je suis bien plus souvent en train de demander à mon père, écoute, tu veux pas venir goûter ça, ou tu veux pas venir voir ou... Je faisais la carte, mais chaque fois, je lui donnais à lire. Oh là là, avec ces plats, vous aurez beaucoup de mise en place. Vous n'y arriverez jamais. Chaque maison est différente, chaque homme, chaque cuisinier est différent. Donc il faut essayer, il faut que le mélange marche. Il faut une équipe déjà autour de soi. J'ai travaillé 5 ans avec M. Westermann père, j'ai travaillé 5 ans à l'auberge de Lille. 5 ans. J'ai fait toute ma carrière dans cette région et en fait le terroir alsacien, pour moi c'est une évidence, hein, en fait, tout simplement, quoi. Je crois qu'il faut qu'on sente les régions et les gens le cherchent. Il y a des clients habitués, ils n'ont jamais mangé rien d'autre que le saumon soufflé ou la mousseline de grenouille, ils n'ouvrent même pas la carte. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est pas comme ça dans les autres régions. Vous avez peut-être la chance de ne pas avoir cette espèce de clivage, de rupture, où les jeunes chefs disent non, nous on se débarrasse des leçons des ancêtres. On a des bien meilleurs produits, le transport est plus rapide qu'il y a 30 ans. C'était, allez, on va à tour de rôle à Rungis chercher le poisson pour tout le monde. On fait un groupe d'amis, de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, on fait un banquet ensemble. Je crois que ça aide aussi à fédérer une région et un groupe de restaurateurs. Ma dernière expérience avant de rentrer travailler en famille, c'était à Monaco avec Franck Cherouti, qui est un fin fou furieux des produits et qui n'aurait jamais envisagé d'acheter un légume autre part que chez un petit producteur dans un marché. Et quand je suis rentré à Sirène, j'ai jamais trouvé de marché. Je crois que j'ai fait 50 km à la ronde de chez moi, j'ai pas trouvé un marché. Qu'auparavant, nous, on sortait de nos cuisines, on allait chercher des petits producteurs un peu partout. On était obligé de faire du prospecting. Et maintenant, ils viennent chez nous. Ils toquent à la porte et ils viennent nous faire voir leurs produits. Et ça, c'est complètement nouveau, en fait. On est de plus en plus démarchés, et ça c'est génial, parce que nous, ça nous laisse ensuite le choix, par des gens qui ont cette envie de bien faire. Pour eux, c'est valorisant de les mettre à la carte ou sur un menu, mettre que le porc est de cette ferme. C'est quand même remettre à l'honneur ceux qui ont bossé en amont. Oui, nous, on est là juste pour fignoler. Le veau est parfait, l'agneau est parfait. Le problème, c'est la régularité dans les viandes de bœuf. Ce que le client recherche, c'est avant tout dans une entrecôte, dans une côte de bœuf, c'est d'avoir une viande tendre. On revient quand même de plus en plus à quelquefois des cuissons à la broche. Et je trouve qu'on redécouvre des cuissons en cocotte. On fait presque un des plus beaux métiers au monde. On rend les gens heureux pendant 2-3 heures à table. Et les gens en sortant vous disent merci. Et ils payent relativement cher dans nos maisons. Et en sortant, ils vous disent merci. Mais quel est le métier? Le gars qui va chez un garagiste acheter une robe, il ne va jamais le remercier. Non, mais c'est vrai. Alors c'était formidable. Les jeunes ne s'intéressent plus à la salle. Les seuls en salle qui sont arrivés à intéresser les jeunes, c'est les sommeliers. On verrait, ne serait-ce que quelques secondes, un serveur en train de faire une belle découpe. C'est beau. Devant le jury, à la télé, à une émission de grande audience qui a je ne sais pas combien de millions d'auditeurs. Et on verrait un beau maître d'hôtel, je suis sûr que chaque année ça créerait quelques vocations, quoi. Les responsables, c'est un peu nous, les cuisiniers, il y a 20-30 ans, qui avons abandonné le service
au plat et qui sommes revenus au service à l'assiette. C'est Bocuse, c'est Oliver qui ont fait sortir les cuisiniers. Avant, c'était les maîtres d'hôtel, on parlait de Monsieur Louis, Monsieur Pierre, c'était eux qui étaient connus. Et en fin de compte, les chefs sont devenus entre guillemets des stars au détriment du personnel de salle. Ça fait partie du métier de restaurateur. C'est beau de voir quelqu'un trancher un canard, un poulet. Si on arrive à garder dans nos cartes effectivement des plats dressés à l'assiette parce que ce qui est dedans le nécessite, et des plats qui mettent en valeur le service, qui en envoie plein la vue aux clients et qui le permettent, c'est génial. J'essaye de mettre un maximum de bonne humeur à mes serveurs pendant le service. Alors des fois quand je sens qu'il y a quelque chose qui a dérapé ou qu'il y a un client qu'il faut particulièrement soigner, je suis le plus stressé de la maison, mais du coup j'essaie de le cacher absolument à toute l'équipe et de les détendre moi-même au pas. C'est un avantage d'avoir des gens de 20, 15, 30 ans de métier, parce que les gens aiment bien être reconnus et accueillis. Et là on a beaucoup à s'inspirer des Américains, parce que les Américains, dans des très grandes maisons, comme chez Thomas Keller, ont quelquefois le soir des étudiants qui travaillent, qui n'ont pas fait d'école hôtelière, qui n'ont pas fait de formation, et qui sont gentils. Il faut gérer l'équipe de cuisine et gérer la salle, il faut être des deux côtés et imprimer l'ambiance qu'on a envie d'avoir dans sa maison. Il n'y a plus d'aide à l'apprentissage pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ça me coûte plus cher aujourd'hui d'embaucher un apprenti que d'embaucher un commis. Dans les écoles, ils n'ont même plus de budget pour les examens de CAP. Tu as déjà vu un carré d'agneau ou un filet de bœuf? Aux examens, on avait des vrais filets de bœuf avec des tourneaux d'eau sauce béarnaise, des tourneaux. Maintenant, quand tu vas au jury, ils ont des espèces de viande épaisse comme ça. Ils doivent les faire bleus, saignants à point bien cuits sur le grill. Je serais incapable de le faire pour voir les cuissons. C'est un peu un miroir aux alouettes avec les émissions de télé, ils s'imaginent. Tu crées pas tout de suite. D'abord, tu fais tes bases, tu apprends, et puis après, un jour, tu vas créer. Je pense que les clients sont beaucoup plus avertis qu'avant. Ils sont plus curieux, oui. C'est aussi quelque chose qui est bénéfique justement pour les restaurants qui se donnent la peine de cuisiner. Mais globalement, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont allergiques à plein de choses. Et ça, c'est un problème de santé global, quoi. Moi, le souvenir des spätzle dans la sauce avec la garniture grand-mère dedans, lardon, oignons, champignons. C'est dur de présenter des spätzle, que ce soit beau et appétissant. Un œuf poché déposé sur une petite poêlée de chanterelle, accompagné de lard paysan cru, et une émulsion parmesan. Un mélange entre les produits du sud et les produits de chez nous, en fait. Knack de homard, choucroute de fenouil et rouille. Les légumes sont délicieux. C'est rigolo la knack. L'essence de la cuisine française, pour moi, c'est quand même le jus, la sauce, le liant, et ça dans les trois plats, ça y est.